Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Présidente. Comme d'habitude, j'ai pas changé de prénom, non, même si c'est l'été, qu'il fait chaud et qu'on perd un peu la tête. Aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur que j'ai trouvé fantastique. Vraiment, c'est un livre qui m'est un peu tombé du ciel. Donc, l'auteur s'appelle Bassel Maleki. Il a écrit Les clés de mon existence. C'est un récit à la première personne. C'est très poignant parce que l'auteur, comment dire, est un peu particulier puisqu'il est polyhandicapé, qui n'a pas l'usage de la parole ni de ses jambes. Donc en fait, c'est comment être à l'intérieur d'une personne qui n'a pas les mêmes possibilités de s'exprimer que nous. Et pourtant, son récit est vraiment très poignant. Et j'ai décidé de vous partager quelques extraits de l'ouvrage de l'auteur, Les clés de mon existence. Donc il faut bien se mettre dans la peau d'une personne qui est née avec un handicap qui est très lourd, quelqu'un qui est assisté, qui peut pas se laver seul, qui peut rien faire en fait tout seul et qui souvent a été mal compris par les autres parce qu'il ne savait pas parler, il pouvait que mimer grossièrement certains gestes. Et je vais vous lire certains extraits qui m'ont beaucoup touchée et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des personnes parfois qu'on a tendance à ignorer par rapport à leur handicap. Et en fait, croyez-moi, les personnes qui sont handicapées, elles ont tellement à nous apprendre sur notre façon, nous, de vivre. C'est vraiment incroyable. Ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, je vais vous partager des extraits qui sont parfois un peu crus, mais c'est pour vous montrer à quel point, parfois, la violence, en fait, que ressentent ces personnes-là, comment elle peut s'exprimer. Alors, il y a plusieurs extraits que je voulais vous partager. Je vais commencer par le premier. Les coutumes avaient leur tapis, comme les vieux avaient leurs croyances. Ma mère s'était imaginé que peut-être, face à un choc émotionnel, je deviendrais normale. Un jour, elle me mit par terre pour jouer dans le sable. Elle alla lâcher une vache et elle la chassa dans ma direction pour me faire peur. Bassel, c'est son prénom. La vache arrive vers toi. Attention, elle va t'encorner. Elle va te faire très mal, cria-t-elle. Pensant que j'allais me lever et courir comme si la vache s'appelait Jésus, et qu'un miracle allait enfin se produire. Je ris en voyant s'approcher le mammifère à cornes qui m'était si familier. Je n'en avais évidemment pas peur. Ce coup tordu, n'ayant pas fonctionné, mon oncle décida de mettre les bouchées doubles. Il ne trouva pas mieux que de me foncer dessus avec son grand tracteur alors que je déambulais tranquillement dans les rues de mon village avec ma poussette. Ça me fit aussi bien rire. Je me disais, mais qu'est-ce que cet idiot a encore inventé pour me faire peur? Je me mis à l'insulter avec des gestes grossiers et nous rîmes de bon cœur malgré ce nouvel échec. Une apparition de la Vierge Marie aurait peut-être eu plus d'effet qu'une vache ou un tracteur. Un autre extrait que j'ai envie de vous partager, par rapport à cette violence ou cette incompréhension qu'il a, qui s'exprime beaucoup par ses gestes ou par des actes qu'il pose. Dans les moments de profonde solitude, la partie primitive de mon cerveau se réveillait et je profitais du champ libre pour aller tuer les poussins du voisin. Si je les croisais sur mon chemin, je les écrasais avec mes pieds. Heureusement, personne ne m'a jamais surpris à ce petit jeu macabre, et surtout pas les voisins. J'aurais sûrement eu droit à un déferlement de hurlements qui aurait alarmé tout le village, et j'aurais été démasqué aux yeux de tous comme un sadique dangereux. Et enfin, le troisième extrait que je vais vous partager. Donc, faut se mettre à la place d'une personne qui est dans une chaise roulante, qui a que l'usage de ses pieds, qui écrit avec les pieds sur un ordinateur spécial qu'on appelle le Talus, qui coûte plus de 10 000 euros. Et c'est la seule manière dont il peut communiquer avec le monde. C'est un ordinateur qui va transcrire tout ce qu'il écrit avec ses pieds ou à l'aide d'un joystick parce qu'il a perdu aussi l'usage un peu de ses membres. Donc, faut se mettre à sa place aussi. Et là, il parle de façon très pudique, mais très juste en fait, en tant que croyant. Et c'est ça qui est le plus incroyable dans ce livre, c'est quelqu'un qui a profondément la foi et qui garde toute la sagesse de Dieu avec son handicap, même tout en gardant la foi. C'est vraiment quelque chose de normal. Et là, il parle de sa sexualité avec Dieu, qu'il a du mal à assouvir. Mais
tout en gardant la sagesse de Dieu. Je trouve qu'il a beaucoup à nous enseigner. Donc ça, c'est un dialogue entre lui et Dieu. Moi, que penses-tu de la sexualité? Dieu, la sexualité n'est pas un jeu. Elle n'est pas ludique. Elle est le ciment du couple. Elle se construit dans le respect de l'autre et dans la durée de la fidélité, car elle exprime l'amour qui veut rimer avec toujours. Et si on ne trouve pas la bonne personne? Dieu. C'est dommage car pour chacun, handicapé ou non, c'est pareil. Les amours multiples ne sont pas le moyen de s'épanouir dans la sexualité. Moi. Pourtant, chez les musulmans, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Dieu. Ces hommes sont gourmands, Bassel. Ils veulent juste prouver leur force et leur virilité en soumettant les femmes à leur pourvoir. Nous ne sommes plus non plus à l'époque de Mohammed. Cette coutume devrait aussi être révolue. Les hommes de cette religion devraient apprendre à évoluer et à respecter les femmes en privilégiant le couple. Alors sa conversation avec Dieu ne s'arrête pas là, mais je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre. Aux éditions Fidélité, l'auteur s'appelle Bassel Maleki, il est syrien et on en apprend beaucoup plus sur la culture syrienne qu'on a tendance à catégoriser, à cataloguer comme juste une culture où il y a de la guerre. C'est une culture qui est beaucoup plus riche que ça. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers son regard sur un beau pays. Et vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la compassion en fait, de m'arrêter, parce qu'il vendait son livre dans la rue, en fauteuil roulant. Et il y a peu de personnes qui s'arrêtent sincèrement, qui considèrent ces personnes alors qu'elles ont tellement à nous apporter. Et j'espère que comme moi, vous allez être vraiment enrichis par cette lecture. Les clés de mon existence aux éditions Fidélité. Et l'auteur s'appelle Bassel Maleki. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau journal du dimanche. Ciao!